Ce que nous avons commencé la semaine dernière, on a parlé du repos. Et on va regarder ensemble une fête qui est la dernière fête de l'année pour les Juifs. Il y a l'idée de ce repos. Et c'est la fête des Sukkot, c'est la fête des tentes, des cabanes, des tabernacles, ça dépend des traductions que vous avez. Et donc c'est la dernière fête de l'année. Et c'est une fête particulière parce qu'à cette occasion, Dieu demande au peuple juif de sortir de leur maison, de ce qui est solide, construit, et de fabriquer des tentes. Alors Dieu donne des éléments nécessaires pour fabriquer ces tentes. Et pendant une semaine, ils vont devoir rester à l'extérieur avec un toit, mais un toit qui permet quand même de voir les étoiles la nuit. Et donc, pendant une semaine, ils n'ont pas le droit de travailler. En tout cas, et le but de la fête, bien sûr, c'est un souvenir, mais le but de la fête, parce que chaque fête a un but, un objectif qu'il doit atteindre, mais chaque but de toute fête est particulier. Mais là, pour cette fête-là, le but est étonnant dans le sens que dans chaque fête que Dieu propose, la Pâque, la fête des pains sans levain, etc., etc. Toutes les fêtes qu'on peut voir en Israël, il y a un objectif particulier. Et dans ces fêtes, Dieu appelle à la réjouissance, etc. Mais là, pour cette fête-là, le but, c'est la joie elle-même. C'est la réjouissance. C'est le but. Donc, ceux qui ne veulent pas le faire, ceux qui n'ont pas envie de le faire, ceux qui ne le font pas, ils ne sont pas obligés de le faire, même s'il y a des conséquences importantes. Mais l'idée, c'est que cette fête est là pour avoir un souvenir qui nous amène à atteindre l'objectif qui est la joie. Et on sait que la joie, on va dire, c'est l'expression ou le fruit de la maturité dans notre relation avec Dieu, les uns avec les autres, etc., etc. C'est lorsqu'il y a la joie. Et donc, on va parler d'un peu de ça ce matin. Notre Dieu, merci encore de bénir ta parole ce matin et que tu sois élevé et glorifié. Gloire à toi, Jésus. Amen. OK, on va tourner ensemble dans un passage de l'Écriture. Il y en aurait plein sur cette fête-là. On va regarder ensemble dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger. Alors, c'est Deutéronome 16, verset 14, excusez-moi. Deutéronome, chapitre 16, verset 13, on va dire au verset 15. Mais là, je ne vais pas lire tout le passage. Alors, je répète, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. J'aime cette tournure de phrase. Et tu te livreras entièrement à la joie. Et la joie est l'expression du lien qu'on a tissé avec l'essentiel. D'accord ? La joie, c'est le lien qu'on a tissé avec l'essentiel. Et en l'occurrence, l'essentiel, c'est la relation. Et si vous lisez d'autres passages qui concernent cette fête, c'est intéressant parce que l'ordonnance divine concernant cette fête est que le péché de ne pas se réjouir est mis au même niveau que le péché de la fornication, que l'adultère, que des choses graves. Intéressant quand même. Pour quelle raison ? Et on va essayer d'illustrer pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Pour quelle raison ? Parce que la joie devrait être l'expression de ce lien qu'on désire et qu'on établit avec Dieu.
Intéressant, non? Si je devais illustrer mon propos, c'est comme... j'en étais un exemple. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais juste l'idée, c'est si on devait comparer ça, pourquoi Dieu estime que s'il n'y a pas la joie, parce qu'encore une fois, la joie est liée à l'amour, vous entendez bien. D'ailleurs, dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour et la joie. Ils sont toujours ensemble. Mais, donc, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. Vous comprenez bien. Mais admettons que, je ne sais pas moi, un mari dise écoute, chérie, il dit à sa femme, chérie, il faut qu'on discute. Ça fait 35 ans qu'on est mariés, par exemple. C'était vraiment un bonheur d'être marié avec toi. Tu t'es occupé des enfants, de moi, de la maison. Tu étais toujours là disponible. Mais il faut vraiment que je te dise quelque chose. Et l'épouse va dire mais écoute, mon chéri, vas-y, tu peux tout me dire. Voilà, on est là ensemble. Et le mari dit mais je vais te dire, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, mais je ne t'ai jamais aimé. Voilà, quand on s'est mariés, j'étais jeune, je n'ai pas tout pensé. Les pasteurs m'ont dit que ça viendrait, ça n'est jamais venu. Mais voilà, il faut que je te le dise, voilà, ça fait 35 ans que je ne t'ai jamais aimé. Mais je te remercie en tout cas de tout ce que tu as fait, etc. Ça me fait sourire, mais vous imaginez, et l'épouse comprend que quand son mari lui dit ça, elle dit mais je comprends maintenant. 35 ans il manquait quelque chose. En l'occurrence, il manquait l'essentiel. C'est pour ça que quand il n'y a pas l'essentiel, il n'y a pas la joie. Et de la même façon, donc, si on prenait l'exemple que le mari, c'est moi, et l'épouse, c'est Dieu, par exemple, c'est comme si on disait à Dieu, voilà, je suis ton serviteur, je viens à l'église, je prie, je lis la Bible, j'évangélise, je fais ceci, je fais cela. Mais je ne t'ai jamais aimé, vraiment. Je n'ai jamais fait avec joie, j'ai toujours fait parce qu'il fallait le faire. Et cette fête, c'est comme si Dieu disait au peuple d'Israël, non, je ne cherche pas des femmes de ménage ou des hommes de ménage. Je ne cherche pas des gens qui fassent des choses pour moi. Je cherche des gens qui veulent tisser ce lien avec moi. Je cherche des gens qui veulent faire, qui veulent vivre et accomplir tout ce que je leur propose, parce que tout ce que Dieu nous propose, c'est pour créer ce lien avec lui. Et des fois, on passe à côté de cette réalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans le repos. Parce que le repos, c'est le fruit de l'amour et de la joie. C'est pas possible. Donc, quand il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas de joie, je vais remplir mon vide en faisant des œuvres. Des œuvres dans ma tête. C'est pour ça que cette fête, c'est vraiment le fruit de la grâce. Et vous conviendrez avec moi que, par nature, nous sommes religieux. Et on a tous une forme de religiosité ici. Il y en a peut-être qui... Et vous savez comment on peut voir cette forme de religiosité, pardon, c'est quand on juge des choses ou des gens avec nos critères à nous. C'est pour ça que là, il est dit, c'est Dieu qui choisit le temps, c'est Dieu qui choisit le jour, c'est Dieu qui choisit les éléments avec lesquels ils vont construire leur tente. C'est Dieu qui choisit tout. Toi, ta part, tu te réjouis. Tu te réjouis. Mais combien de gens viennent, des fois on vient à l'église, on dit, et puis, mais lui, tu as vu comme elle est habillée, elle, sa jupe est trop courte, ou sa jupe est trop longue. Lui, les cheveux trop courts, trop longs. Elle, ou lui, ça soit toujours au même endroit. On a tous des critères comme ça. Hein. Pourquoi il met pas... le pasteur, j'ai du mal à l'écouter, sa cravate n'est pas assez bien, pas bien mise au centre. On a plein de critères comme ça. J'exagère à peine. Hein. J'exagère à peine. Et en fait, ça montre notre religiosité. La religiosité. Oh, à l'église, tu as vu, ils ont joué de la batterie ou de la guitare électrique. À l'époque, c'était presque Satan, quoi. Vous imaginez? Hein? Donc, on peut voir qu'on a tous
une forme où s'il n'y a pas le bon cérémonial, ouais, mais s'ils ne font pas le Sainte-Seine tous les semaines, ça me dérange. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'elle nous demande de le faire chaque semaine? Je fais les sourcils. Oui, donc on vient tous avec nos critères et en fait, on ne réalise pas que ces critères-là sont des critères de religiosité qui font que malheureusement on fait ou on vit quelque chose, en tout cas on vit une forme de spiritualité, mais on trouve très peu d'amour et de joie. Très peu d'amour et de joie. OK? Donc, et tu écoutes les gens, hein, tu mettais un petit enregistreur chez eux, les gens ils se plaignent tout le temps. Il fait beau, je me plains. Il pleut, je me plains. On me dit bonjour, je me plains. On ne me dit pas bonjour, je me plains. Les gens sont trop gentils, je me plains, on ne sait jamais s'ils veulent quelque chose. Ils ne sont pas assez gentils pour des chrétiens quand même. Ouais, l'homme est comme ça, quoi. L'homme est comme ça. Et Dieu dit non, sors de tes murs. Sors de tes murs. Et va dans un endroit où tu vas apprendre à dépendre de moi. Et pourquoi cette tente? Parce que cette fête était là pour rappeler que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte et le peuple, dans son incrédulité, n'a pas voulu rentrer dans le pays promis. Et du coup, ils sont restés 40 ans dans le désert, dans des tentes. Mais Dieu veut leur rappeler une chose, c'est que malgré leur désobéissance, malgré leur incrédulité, qui c'est qui était au milieu d'eux avec une tente? Qui? J'ai pas entendu. Dieu est resté, c'est-à-dire que Dieu les a condamnés, Dieu les a jugés de rester dans le désert, mais Dieu les a accompagnés 40 ans au milieu du peuple. Ça, c'est pas une expression de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est appliqué à lui-même la faute de l'autre. Et il les a gardés. Leurs souliers ne sont pas usés, leurs vêtements ne sont pas usés. Entre parenthèses, plus important que le soulier ou l'habit, c'est parce que le tabernacle était au milieu du peuple, que le peuple pouvait sacrifier pour ne pas être condamné pour leurs péchés. Si on n'a pas un Dieu de grâce, mes amis, si on n'a pas un Dieu d'amour, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela, non? Donc, cette fête est là pour rappeler tout ça. Elle est là pour nous rappeler que tout ce que Dieu nous demande de faire, ou tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire, ce ne sont pas des interdits qui ont pour but l'interdit. Ce sont soit des commandements ou soit des restrictions pour tisser le lien avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, vous avez, je crois, 248 commandements de faire des choses pour Dieu. Et vous avez 365 commandements de ne pas faire certaines choses. Et c'est drôle. Les spécialistes de l'Ancien Testament, chez les Juifs, disent que les 248, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, il faudrait que je vérifie, mais de commandements de la part de Dieu, ils disent que c'est des commandements qui sont là pour tisser le lien avec Dieu. Ce sont des commandements positifs. Fais ceci pour Dieu, fais cela, amène ceci, amène cela. Ce sont des commandements qui sont là pour tisser l'amour avec Dieu. Et les 365 de commandements qui nous appellent à ne pas faire sont là pour pas détruire les liens que tu tisses avec Dieu. De la même façon, c'est comme dans un couple. Il y a des choses qu'on s'impose. On va édifier, on va encourager, on va être positif, on va essayer de regarder tous les éléments qui sont là pour faire du bien à l'autre, pour l'encourager, pour aller de l'avant. Même s'il y a des remises en question, on prend sur soi, etc. On construit l'amour. Et en même temps, dans les situations de la vie, il y a beaucoup plus de situations de la vie où on peut détruire. On peut être négatif, on peut voir ce qui ne va pas, ce qui devrait être, comment tu aurais dû parler, comment tu aurais dû ne pas parler, comment tu aurais dû gérer l'argent, comment tu n'as pas géré l'argent, comment tu as... Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit on amplifie ce genre de choses et on va détruire, et après, il ne faut pas être étonné. Hein. Au bout de quelques temps, à un moment donné, à force de détruire les liens
de l'amour que tu devrais tisser, mais à un moment donné, il n'y a plus d'amour. Est-ce que vous comprenez? Et là, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a des conseils de ne fais pas ça. Ne te mets pas avec un tel. Et nous, si on voit juste ce commandement comme une règle qui a pour but la règle elle-même, ça va te gonfler. Oh, j'ai pas envie, ça m'énerve, ça me fatigue. Et Dieu dit, alors arrête, ne fais pas, fais comme tu veux. Mais je ne veux pas que tu fasses si tu ne le fais pas avec cet objectif de tisser le lien avec moi, l'amour. S'il n'y a pas la joie, ne fais pas. Il faudra que tu assumes les conséquences, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Même Dieu dit, c'est pire que si tu ne le faisais pas. Eh oui. C'est comme, vous vous souvenez, Ananias et Saphira? C'est presque Dieu, il n'aurait rien dit s'ils n'avaient pas vendu leur maison et donné... il n'aurait rien dit. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais non, on vend, mais on veut garder parce que on ne sait jamais, quoi. Juste, on vend et on donne une partie en disant qu'on donne tout. Pourquoi? Parce que ils le font avec religiosité. Ils le font en ratant l'objectif de la chose. C'est l'amour et la joie. Et vous avez remarqué, hein, quand il n'y a plus l'objectif de l'amour et la joie, c'est là où il y a le mensonge, et ils ont menti, au Saint-Esprit. Là où on triche, on commence à tirer la couverture de notre côté, etc., etc. Donc Dieu leur aurait dit, il n'y a pas de problème, je ne vous ai rien demandé. Mais si tu le fais, fais-le. C'est pour ça que l'Écriture dit, voilà, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force. C'est pas pour rien. Vous voyez, c'est comme si Dieu disait, aime-moi, mais sois entier. Sois entier. Ne le fais pas par religiosité, ne le fais pas parce que tu as peur de la mort, ou juste par habitude. Ne le fais pas parce que tu dis, on ne sait jamais, ça peut porter bonheur. Ah ouais, je viens à l'église, on ne sait jamais. Non, mais je veux dire, l'homme est religieux, il est superstitieux, l'homme. Ou pour être bien vu, voilà. Ou il y en a qui aiment être mal vus aussi. Parce que comme ça, ils existent. Je suis mal vu parce que moi, je fais comme j'ai envie de faire. Je suis le rebelle de l'église. Mais moi, mes cocos, là, mais tu es comme l'autre. C'est juste que tu es juste l'autre côté de la pièce, mais tu es pareil. Donc, ça, c'est la fête des tentes, la fête des tabernacles, c'est la fête c'est la joie. Regardez, le Nouveau Testament, Paul le dit, mais je veux dire, non, Paul, tu ne peux pas me dire ça. Et quand il écrit ce texte dans Philippiens 4, il est dans un contexte où il est en prison, il sait qu'il va mourir, tout le monde l'a abandonné, et il dit, mais au fait, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous êtes avec moi ou pas? C'est comme la prière, prier sans cesse. La prière, on comprend, on peut prier dans la voiture, on peut prier aux toilettes, on peut prier, etc. On peut prier partout. Mais se réjouir partout, avec tout le monde, tout le temps? Non. Ah non, non, non. Il faut que les circonstances soient... Non. Donc, vous savez, c'est comme, je sais pas, un homme qui a... Voilà, il a une maison, il a 1000 mètres carrés habitables, 13 hectares de terrain personnel. Une femme, c'est Miss Babelwed. Elle est serviable, elle est magnifique, elle est tout ce que tu veux. Il a 10 enfants, ils sont plus intelligents les uns que les autres. Et il a 13 millions d'argent de poche. Mais il est mort. Attends, mais il a 13 millions dans la poche. Non, mais il est mort. Non, mais il a 1000 mètres carrés. Non, mais il est mort. Ça lui sert à quoi? Il n'y a plus l'essentiel, il n'y a plus la vie. Vous comprenez? Des fois, on est comme ça. On dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ouais, mais où est l'amour, où est la joie? Il n'y a pas l'essentiel. Tu construis pas pour nourrir l'essentiel.
Et Dieu n'est pas intéressé par autre chose que le lien qu'on veut tisser avec lui. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous, par exemple, on est l'Église de la grâce. Donc, nous, on va bien sûr qu'on va enseigner les éléments essentiels et réels de la parole de Dieu, la grâce. Donc, ça déculpabilise, ça permet de... Ouais, mais si tu utilises la grâce pour plus construire un lien avec Dieu, est-ce que vraiment la grâce dont tu t'attaches ou tu crois est vraiment la grâce? Parce que le but de la grâce, c'est de tisser un lien avec Dieu. Oui, j'ai la grâce. Jeudi, je vous dis, on est en famille. Hein. Ça sera sur YouTube, on est en famille. Mais honnêtement, moi, je suis choqué. Il y a 130 personnes à l'église, on est 30 le jeudi. Moi, ça me choque, honnêtement. Je vous le dis. Hein. Peut-être certains ne m'ont pas apprécié, mais je pense à personne, honnêtement. Hein. Je pense à plusieurs. Mais non, je plaisante. Non, mais honnêtement, c'est vrai, je pense à personne. Ça ne m'intéresse pas de regarder qui est là, qui n'est pas là. Mais sur une église de 130 personnes, tu as 30 personnes qui viennent le jeudi? Parce que le jeudi, c'est moins important que le dimanche? Je ne sais pas, lisez votre Bible. Peut-être ça peut vous éclairer. Ou ils se rassemblaient tous les jours. Ils priaient ensemble tous les jours. Ils étaient sous la enseigne. Bon, là, on est gentil, on ne fait pas tous les jours. Mais si vous le faites parce qu'il faut le faire, ne venez pas. Il y en a qui disent, mais tu vois, je ne viens pas. Mais la question que tu dois te poser, non mais écoutez bien, la question que tu dois te poser, pourquoi j'anticipe pas avec joie d'y aller? Elle est là la vraie question. Vous voyez le truc? Pourquoi j'ai pas la joie? Pourquoi j'ai pas cet amour de Dieu? Je viens, au lieu d'être chez moi, je suis fatigué, j'ai travaillé, ils m'ont tous gonflé, je me mets devant la télé ou je fais des mots croisés. Ou je regarde sur Internet, sur mon téléphone. Pourquoi? Quel lien tu crées avec Dieu? Parce que créer un lien avec Dieu, ce n'est pas juste regarder un message sur Internet. Hein. Ou rester juste entre nous, notre famille, notre clan. Là. Non. Créer un lien avec Dieu, c'est créer un lien avec son corps. Créer un lien avec... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vit? On vient le dimanche, si tu viens que le dimanche, qu'est-ce que tu connais de l'Église? On va dire, oh, le pasteur, il tape là. Non, mais je tape personne. Mais qu'est-ce que tu connais de la vie de l'Église? C'est ton Église. Tu es le corps. C'est comme le doigt, il vient une fois par semaine, je viens. Ah oui, c'est vrai que ça marche bien. Non, on est le corps de Christ. Les gens, ils ne s'intéressent même pas dans leur Église. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas l'Église du staff. Ce n'est pas une organisation, l'Église, c'est un organisme. C'est un corps. Quand il manque des membres, tu le vois. Oui ou non? Hier, je regardais, je suis venu, on avait une réunion d'école, et puis en partant, j'ai vu, il y avait un gars, je crois que c'était un vice-champion du monde de trail, il faisait des figures à moto. Il avait un petit chien, le chien n'avait pas de pattes arrière. Ils lui ont mis des petites roulettes. C'était bien, il fonctionnait le petit chien, mais il n'avait pas de pattes arrière. Et peut-être que Dieu, en regardant l'église de Montpellier, il dit, tiens, il fonctionne, il a des petites roulettes, il n'a pas de pattes arrière. Parce qu'il y a des morceaux du corps qui sont restés à la maison. Vous imaginez? Ok, c'est mignon, il était mignon le petit chien, il était rigolo. Hein. Mais il y avait des roulettes. La question, c'est ça. Et moi, en vous le disant, je ne suis pas en train de vous corriger, vous engueuler, je suis en train de vous dire, est-ce qu'on comprend la dimension à laquelle Dieu nous a placés? Sortir de nos cloisons, sortir de nos idées et aller dans cette tente où on va trouver la joie, le repos. Vous savez que la joie du Seigneur que Dieu nous propose ici-bas, c'est les prémices de la réalité de l'éternité. On devrait courir après ça, non? Parce que c'est surnaturel. Là, quand on vient, on se réunit, Dieu vient nous parler, nous on vient avec nos idées, nos buts, notre expérience, notre vie chrétienne, où on a besoin de personne, etc. Parce qu'on est dans un monde individualiste, dans le monde occidental. Et on vient, on est fatigué, c'est vrai, des fois on n'a pas envie, on vient, et Dieu nous élève. Il nous place à un endroit où on n'aurait pas pu aller tout seul. Ça réjouit le cœur de Dieu, non? Vous imaginez? Dieu a préparé le repas avant la fondation du monde, il a préparé le repas. C'est-à-dire, le repas, c'est la parole qui va être annoncée. Le pasteur aussi, il prépare un peu, jusqu'à 6, 8 heures, 10 heures.
Tu sais, moi, il y a un truc qu'une femme ne pourra jamais accepter, c'est quand elle prépare un super repas, elle a passé des heures et des heures, soit tu ne viens pas, soit tu viens en retard. Le repas, il est froid. Ceux qui cuisinent, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et là, mes amis, là, tu vas prendre cher. Je vous le dis par expérience. Et, vous voyez, j'ai des cicatrices, mais de la même façon, Dieu prépare le repas où le pasteur, on est là pendant des heures, on étudie, on prie, on cherche la face de Dieu. Et on vient, c'est le repas. Ils sont où? Ils sont partis? Et Jésus était comme ça, il dit, mais Seigneur, je veux te suivre, mais il faut que j'aille enterrer mon père. Non, laisse-les morts enterrer leurs morts. Ouais, mais j'ai acheté des nouveaux, mais laisse-les bœufs, les biens. Donc, et on essaie de s'organiser. Il y a des couples, vous avez des enfants, je sais que c'est pas facile, on travaille. Organisez-vous. Eh ben, un coup, toi tu vas le jeudi, un coup je vais le dimanche, un coup. Vous êtes célibataire, des célibataires, on dirait qu'ils sont plus fatigués, ils sont plus. Et on dirait qu'ils portent un fardeau plus que les gens qui ont 10 enfants. C'est pas normal quand même. Ah ouais, mais moi, si tu regardes tes écrans jusqu'à 1h du matin, c'est sûr que tu es fatigué toute la journée. Alors, je mets entre parenthèses, il y a des gens qui peuvent être fatigués parce qu'il y a des carences peut-être physiques, etc. Donc là, allez consulter. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Vous êtes avec moi ou pas? OK. J'ai parlé de repos, hein, donc c'est la correction du repos ce matin. Mais vous savez, quand Dieu nous dit quelque chose, même si on n'a pas envie de l'entendre, le but de Dieu, c'est de créer un lien avec nous, de nous faire grandir. Tu es arrivé jusque-là. Tu sais, j'aime ce qu'il dit aux Thessaloniciens. Votre amour est reconnu dans toute la Caïe. Et moi, je vous demande une chose. Croissez dans l'amour. C'est-à-dire que là où tu es bon avec Dieu, Dieu dit, mais tu n'es pas assez. Encore. Mais nous, on dit oui, mais. Le oui, mais. Et le oui, mais, vous savez, c'est la pipe à pipi. Vous connaissez la pipe à pipi? Tu sais, le gars, il achète un gâteau. Le gâteau, il vaut 10 000 €. Mais un gâteau, mais incroyable. C'est le gâteau des gâteaux, quoi. Et tu dis, venez, on va manger le gâteau, etc. Mais juste avant, il sort une petite pipette. Il met 3 gouttes. Et il dit, allez-y, mangez maintenant. En fait, dans la pipette, il y avait du pipi. Je dis, mais c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je ne peux pas manger ce gâteau-là. Eh bien voilà, les 3 gouttes de pipi, souvent, c'est ce côté, le oui mais, quoi. Hein, les gens, ils vont t'édifier, ils vont t'offrir quelque chose. Ah, cette robe, je t'ai offert cette robe, elle est super. Ah mince, c'est dommage, elles exposent un peu plus tes hanches. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu rajoutes ça? L'autre t'offre un truc et ouais, ça m'a coûté beaucoup avant. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Une fois, j'étais jeune pasteur, quelqu'un me dit, mais oh, c'était bien ton message, mais je préfère quand c'est l'autre pasteur qui prêche. Là, c'était pas 3 gouttes de pipi, là, c'était la pipette entière. Mais pourquoi on rajoute il faut qu'on rajoute des choses comme ça? C'est vrai ou pas? Et le gâteau, il est mangeable après. C'est vrai ou pas? Donc des fois, tu te méfies. La personne dit, pasteur, c'est bien. Mais à force de voir des gouttes de pipi, je dis, qu'est-ce que je vais attendre encore? Donc, vous voyez l'idée. Je fais exprès un peu de donner une image un peu grotesque. Mais quand on ne se réjouit plus de ce lien que Dieu nous propose de vivre avec lui, vous savez, on prend même plaisir à rechercher le grotesque. C'est comme, c'est une histoire vraie. Hein. Je l'ai lu dans un auteur qui en parle. Un gars qui était vraiment riche, il était marié avec vraiment une miss, je ne sais plus, en Israël. Mais une femme magnifique, jeune et tout. Le gars, c'était un PDG. Voilà. Puis il a trompé sa femme avec sa secrétaire, qui avait 15 ans, qui était rabougrie, qui était âgée. Et le gars lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as une femme magnifique, tu as tout ce qu'il veut. Pourquoi tu as trompé ta femme avec ça Et il lui dit, mais tu ne peux pas comprendre, pasteur, c'est ce désir du grotesque.
C'est-à-dire qu'il était tellement blasé de tout, il avait tellement tout, qu'il cherchait la petite étincelle qui lui refasse vivre quelque chose, quoi. Des fois, les gens prennent des décisions, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont dans un autre monde. Ils prennent des décisions sérieuses. Se marier, s'engager, etc. Mais en dehors de tout, ne serait-ce que même le bon sens, mais on ne parle même pas de Dieu, même le bon sens, il te dit, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Et les gens le font quand même. C'est terrible. C'est vraiment terrible, quoi. Non, pour revenir à la fête, c'est que le désir de Dieu, c'est qu'il y ait cette joie. Parce que tout ce qui a pour motivation l'amour. Et pourquoi on peut être motivé par amour? C'est quand on voit ce Dieu qui nous fait grâce, même au milieu de nos faiblesses. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Dieu a habité dans une tente pendant 40 ans, au milieu du peuple d'Israël. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça devrait toucher nos cœurs. Ça devrait briser nos cœurs, dire « Waouh, Seigneur, mais quel amour, quelle grâce. Je veux te connaître. Voilà, l'essentiel pour nous, écoutez-moi bien, c'est fini là. Le rôti ne va pas brûler, vous en faites pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est cet amour, ce lien avec Dieu. C'est la clé de tout. Et c'est là où on va trouver le repos. C'est quand on arrête de chercher l'essentiel. Quand, quelque part, on va être agité. Et en fait, toutes les occupations vont devenir des préoccupations. Et on va toujours être on va toujours manquer de repos, intérieur, je veux dire. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Voilà, que ce qui venait de toi puisse trouver une place dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.